Lyndon Johnson a signé le mémorandum de sécurité nationale 273 qui annulait la nouvelle politique de retrait de Kennedy et donnait le feu vert pour lancer l'action militaire au Vietnam, ce qui provoqua l'incident du golfe du Tonkin. Vous n'avez qu'à me faire élire et je vous la donnerai, votre sacrée guerre. Dans ce document, nous avons la guerre du Vietnam. Bam 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 around. Bam 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 bam. Let's bam around. Il n'y a pas de compromission directe, si ce n'est au niveau le plus secret. Le seul objectif, c'est la réussite de l'opération. Peu importe le nombre de victimes, peu importe ce que cela coûte, ces auteurs doivent en être les vainqueurs. Et jamais passibles de poursuite pour quoi que ce soit, pour qui que ce soit. Ça s'appelle un coup d'État. Bell était presque en faillite quand la First National Bank de Boston a proposé à la CIA de développer l'utilisation de l'hélicoptère en Indochine, qui fabrique des chasseurs F-111 et à qui appartient la General Dynamics de Fort Worth au Texas. Éplucher le budget de la défense depuis le début de la guerre, 75 à plus de 100 milliards. Près de 200 milliards seront dépensés avant la fin. En 1949, c'était 10 milliards. Pas de guerre, pas d'argent. L'organisation même de toute société, Monsieur Garrison, est basée sur la guerre. L'autorité de l'État sur son peuple réside dans sa puissance de guerre. Et Kennedy voulait mettre fin à la guerre froide dans son second mandat. Il voulait arrêter la compétition spatiale au profit d'une coopération avec les Soviétiques. Il a signé avec eux un traité interdisant les essais nucléaires. Il a refusé d'envahir Cuba en 1962. Et il préparait le retrait des troupes du Vietnam. Mais tout ça s'est écroulé le 22 novembre 1963. Pourtant, dès 1961, il savait que Kennedy ne ferait pas la guerre au sud-est asiatique. Comme César, il est entouré d'ennemis. Quelque chose se trame, mais qui n'a pas de visage. Pourtant, tout son entourage sait.